parmi le peuple de Dieu, au milieu des enfants de Dieu, au milieu des enfants d'Israël, il part épouser une femme d'une autre nation. Une nation que l'Éternel avait maudit déjà. Une nation, maman nous regarde, merci maman. Une nation que l'Éternel avait maudit déjà. Et nous allons voir tout à l'heure, parce que quand nous voyons le verset 32, nous voyons que son papa était Ekbal, oui. Roi des Sidoniens. Roi des Sidoniens. Les Sidoniens viennent d'où? C'est la question qu'il faut se poser. Et ça, maintenant, nous allons aller voir Genèse chapitre 9 pour voir comment les Sidoniens sont venus. Parce qu'on a souvent entendu que Noé a maudit les Noirs. Noé a maudit les Noirs. Noé a maudit les Noirs. Aujourd'hui, nous allons voir ce que la Bible dit réellement. Parce que les gens ont mal interprété la Bible et cela a fatigué les Noirs pendant plusieurs années. Mais est-ce que vraiment c'est ce que la Bible dit? Que Noé a maudit les Africains? Ils disent même que Noé a maudit le fils qui est devenu noir. Le fils qui est devenu noir. C'est la malédiction qui l'a rendu noir. Oui, Cham. Parce que Cham était le second fils. Il y avait d'abord Sem, Cham et Japheth. Sem est l'ancêtre des Juifs, des Sémites. Tu entends souvent antisémites. Maintenant, Cham est l'ancêtre des Africains, mais pas seulement des Africains. C'est là que les gens se trompent. Et Japheth est l'ancêtre des Européens. Maintenant, nous allons lire dans la Bible, voir effectivement si Noé a maudit Cham. Nous allons voir si Noé a maudit Cham. Allons-y dans Genèse chapitre 9, à partir du verset 18. Aujourd'hui, le mensonge enseigné pendant longtemps est renversé, sera renversé aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Oui, à partir du verset 18. Genèse 9, à partir du verset 18. Parce que c'est l'histoire de Jézabel qui nous ramène jusque-là. Parce que Jézabel venait de quelle lignée? Parce qu'on dit que son papa, il a pris une femme qui était de la nation des Sédonites. À partir du verset 18. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Les fils de Noé qui sortaient de l'arche étaient Sem. Les fils de Noé qui sortaient de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Cham, maintenant c'est Cham, on est en train de parler, n'est-ce pas? C'est-à-dire le second fils fut le père de Canaan. De Canaan. Fut le père de Canaan. Retenez bien ce nom, Canaan. Fut le père de Canaan. Continue. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là. Ok. Excusez, Cham fut le père de Canaan. Ok. Ce sont là les trois fils de Noé. Et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il planta de la vigne. Il but du vin. Il but du vin. Vous voyez, le vin n'est pas bon. Le vin alcoolisé n'est pas bon. La vigne récoltée, on peut le consommer. Mais la vigne, quand on récolte, on est obligé de garder. Quand on garde, finalement, ça se fermente. Et ça devient de l'alcool. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa. Vous avez vu les conséquences du vin? Il a bu du vin alcoolisé. Finalement, il est devenu sourd. Il s'est couché sans porter quelque chose. Nu. Bienvenue, Loa Judith. Bienvenue. Cham, père de Canaan. On est en train de démontrer que Noé n'a pas maudit les Africains. Noé n'a pas maudit les Noirs. Il faut bien sûr. Cham, père de Canaan. Cham, maintenant, qui est l'ancêtre des Noirs, qui est le père de qui? De Canaan. De Canaan. Est-ce que Canaan est africain? Non, Canaan. Quand on dit Canaan, c'est Afrique? Non. Ça se situe où? En Afrique. C'est vers Israël. C'est Israël. C'est dans la Palestine. Continue. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père. Cham a fait quelque chose qui n'est pas bien. Il a vu la nudité de son père. Au lieu de couvrir, il est parti informer les époux. Il s'est moqué. Et il le rapporta dehors à ses deux frères.
Alors, Sem et Japheth prit le manteau. Ils sont venus par derrière. Le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Ils n'ont pas, c'est-à-dire comme leur visage était détourné, ils ne virent ils n'ont pas vu la nudité. Donc ce que Cham a fait, c'est pas bon. C'est clair que c'est pas bon. Ce que Cham a fait, c'est pas bon. Mais est-ce que pour autant, Noé a maudit Cham? Point d'interrogation. C'est ce que nous croyons. Maintenant, aujourd'hui, la Bible sera claire. Lorsque Noé se réveilla de son bain, il apprit ce qu'il lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan. Il a dit, maudit soit qui? Canaan. Non, je n'ai pas bien entendu. Est-ce que c'est pas Cham? Non, c'est pas Cham. Et pourtant, qui a dévoilé la nudité de son fils? C'est Cham. Mais pourquoi Noé ne maudit pas Cham? Il maudit la descendance. Il maudit plutôt Canaan. Il maudit plutôt Canaan. Et quand vous étudiez, Canaan n'est pas un Africain. Canaan n'a rien à voir avec un Africain. Qui reprend pour que les gens puissent entendre? Allez-y vérifier dans votre Bible. C'est la même Bible. Allez-y vérifier. Nous sommes en train de lire Genèse. Genèse chapitre 9. Nous sommes à le verset, précisément le verset 25. Le verset 25. Il dit, maudit soit Canaan. Maudit soit Canaan. Qu'il soit l'esclave des esclaves. Canaan soit l'esclave des esclaves de ses frères. Bienvenue, frère Albert Timothée. Bienvenue. Il y a un message pour vous, il y a un message pour toi, frère, au nom de Jésus. Il y a un message pour toi. Donc, Noé n'a pas maudit Cham. C'est clair. Contrairement à ce qu'on nous a enseigné quand on était petit, que quand Cham a vu la nudité, il a rapporté, Noé a maudit Cham et Cham est le père des Africains. On a dit même, il est devenu noir. Qu'il est même devenu noir. Oui, c'est ça, c'est là-bas, c'est la malédiction qu'il a rendu. Il a rendu noir. Ok, de toutes les façons, ce qui est clair, la Bible n'a pas dit ça. Et nous voyons au verset 25 de Genèse chapitre 9, le verset 25, que malgré que Cham a fait ce qui n'est pas bon, ou Cam a fait ce qui n'est pas bon aux yeux de l'Éternel et aux yeux du monde, mais ce n'est pas lui que Noé a maudit. Qui Noé a maudit? Canaan, sa descendance. Noé a maudit Canaan. Canaan, je vais lire, je vais lire. Donc, et il dit, on dit, verset 25, on dit, lorsque Noé se réveilla, verset 24, lorsque Noé se réveilla de son bain, il apprit ce qui lui avait fait son fils cadet, Cham. Maintenant, au lieu que, vous savez, c'est comme ce qui s'est passé quand Joseph a montré son fils à son père Jacob. Son papa a mis la main sur le cadet, n'est-ce pas? Il dit, est-ce que mon papa s'est pas trompé? Il ne peut pas dire non. Noé était un prophète. Suivez bien, Noé était un prophète. Noé connaissait les choses spirituelles. Et Noé venait de sortir du déluge. Nous avons vu que c'était le second déluge. Ce n'est pas le premier déluge, c'était le second déluge. Allez-y voir les autres messages, vous allez voir le premier déluge, c'est quoi. Alors, les géants, c'est à cause des géants que Dieu a détruit le monde d'alors. N'est-ce pas? Au temps de Noé, à cause des géants. Maintenant Noé va maudire l'un des descendants de Cham, et non Cham. Parce que Cham a eu beaucoup d'enfants. Mais Noé, à cause de ce comportement de Cham, Noé n'a pas maudit Cham. Noé a plutôt maudit l'un des enfants de Cham. Pourquoi? Prophétiquement. Parce que de cette descendance-là allaient venir les Anakim, les Goliaths, des géants. C'est dans ce cadre-là qu'il a maudit cette descendance. Mais beaucoup ne savent pas. Il faut vraiment que le Saint-Esprit vous enseigne, que vous rentrez dans la profondeur de la parole de Dieu pour comprendre. Noé n'a pas maudit Cham parce que Cham, c'est vrai, il a fait cette nudité-là, il a fait cela. Mais en réalité, Noé a maudit, pas Cham, mais parce que Cham avait 4 enfants. Nous allons voir tout à l'heure. Mais Noé a maudit l'un des enfants de Cham. Pourquoi? Prophétiquement, parce que des descendants de Canaan, il a maudit Canaan parce que des descendants de Canaan allaient venir les habitants de Sodome.
allaient venir les habitants de Gomorre, allaient venir les Cananéens. Et de ces descendances-là allaient venir des géants, allaient venir des géants, allaient venir les Goliaths et consorts. Et on a dit que les géants-là, ce n'est pas des races que Dieu a créées. Ça, c'est Satan qui a manipulé. Et les géants-là, quand ils sont morts, ils sont devenus des démons. C'est un truc qu'on appelle des démons aujourd'hui. Et c'est de là que l'esprit de Jézabel vient. Et nous allons voir tout à l'heure. Et donc, maintenant, relis. Maintenant, on va lire, vous allez voir. Verset 25 maintenant. Il dit, lorsque Noé se réveilla de son vin, lorsque Noé se réveilla de son vin, il a pris ce qu'il lui avait fait son fils cadet, Cham. Et il dit, maudit soit Canaan. Pourquoi il n'a pas maudit Cham? Il dit, maudit soit Canaan. Qu'il soit l'esclave des esclaves. Qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel Dieu de Sem. Béni soit l'Éternel Dieu de Sem. Et que Canaan soit leur esclave. Pas Cham, mais Canaan soit leur esclave. Mais pas Cham. Continue. Que Dieu étende les possessions de Japheth. Japheth va s'étendre. C'est pourquoi les blancs sont plus nombreux aujourd'hui. C'est pourquoi les blancs, Japheth, ce sont les blancs. Japheth vient des blancs. Qu'ils habitent dans les tentes de Sem. Et que Canaan soit leur esclave. Noé vécut après le déluge 350. Maintenant, allons-y dans Genèse chapitre 10, le verset 15 à 20. Vous allez voir maintenant les descendances là et vous allez comprendre tout de suite. Canaan engendra Sidon. Bienvenue, Alphonse. Canaan engendra Sidon. Voici. Donc, parmi les enfants de Shem, parmi les enfants de Shem, lis au niveau de choses. Les enfants, les fils de... Voici, on commence à citer le premier-né. Le premier-né. Non, il faut lire, il faut... Oui, ok. Ok, commence ici. Commence au niveau des fils de Cham. Voilà. Verset 6. Genèse chapitre 10, verset 6. Les fils de Cham. Les fils de Cham furent... Cush. Cush, c'est l'Éthiopie. Cush, c'est l'Éthiopie. Et ça, ce sont les Africains. Et Noé n'a pas maudit Cush. On est d'accord. Continuons. Misraïm, c'est l'ancien nom des Égyptiens. Noé n'a pas maudit Misraïm. On est d'accord. Put, c'est probablement les Libyens. Les Libyens, ça c'est l'Afrique encore. Et Canaan. Et Canaan qui est le dernier fils de Cham. Donc Cham a eu 4 enfants, dont le premier était Cush, qui est Éthiopie, Misraïm, qui est Égypte, Put, qui est Libye, et Canaan, qui est Palestine. Et qui Noé a maudit? Noé a maudit Canaan. Et non les enfants de Cham qui sont venus en Afrique. Nulle part. Le mensonge de Satan est renversé au nom de Jésus. L'Afrique n'est pas maudite. L'Africain n'est pas maudit au nom de Jésus. La Bible est claire. Nous ne sommes pas maudits. Nous ne sommes pas maudits. Ça, c'était un mensonge formaté par Satan pour nous rabaisser, pour nous diminuer. Et la Bible, maintenant, c'est Canaan que Dieu a maudit. Et c'est ce territoire-là que Dieu allait donner aux Juifs. Maintenant allons-y au niveau du verset 15. Nous allons voir maintenant la descendance de Canaan pour voir quelle est la connexion maintenant avec l'esprit de Jézabel. De Canaan engendra... Maintenant, Canaan qui a été maudit par Noé engendra Sidon. Son premier-né. Et les Jébusiens, les Namoriens. Donc, tous les descendants de Canaan ne sont jamais venus en Afrique. Donc, le premier-né, c'est Sidon. Et Jézabel est l'une des filles de Sidon. Sidon, bien sûr. De celui que Noé a maudit. De la race que Noé a maudit. De la descendance de Cham que Noé a maudit. Qui n'est pas africain. Et quand nous lisons la descendance, continuez à lire, vous allez voir, c'est de la même personne, de Canaan qui est venu, les habitants de Sodome et de Gomorre. Bien sûr, les Éviens, les Akiens, les Siniens, les Arvadiens, les Sémariens, les Hamassiens. Ensuite, les familles de Cananéens se dispersèrent. Les limites de Canaan allaient depuis Sidon. Depuis Sidon, qui n'est pas l'Afrique. Du côté de Guéra jusqu'à Gaza.
Gaza n'est pas l'Afrique, on est Sodome, du côté de Sodome, de Gomorre, d'Adma et de Seboïm jusqu'à Lécha. Voilà. Ce sont là les fils de Cham. Donc, c'est pourquoi Dieu a frappé ces gens-là. Non seulement Dieu les a retirés leur territoire et donné aux descendants d'Abraham. Donc, la Bible est claire. Les Africains ne sont pas maudits. Les Africains n'ont jamais été maudits par Dieu. Au contraire même, les Africains ont reçu Christ. Hein? Quand Hérode voulait faire du mal à l'enfant Jésus, ils sont venus se réfugier en Afrique, en Égypte. Et donc, il est important de comprendre cela. Aujourd'hui, la parole de Dieu est là, c'est accessible à tout le monde. Tu peux étudier toi-même, par toi-même, et tu vérifies. L'Afrique est bénie. En réalité, l'Afrique est bénie. Christ est venu en Afrique pour eux, n'est-ce pas? Et rappelez-vous, il y a l'un des venants de Libye qui a porté la croix de Jésus. Un certain Simon de Cyrène. Et Cyrène se trouve en Libye. Il a porté la croix. Il a aidé Jésus à porter la croix qui devait être, pendu. Maintenant, pourquoi nous avons expliqué ces choses? C'est parce que Jézabel est liée à cette famille de Canaan que Noé a maudit. Et c'est le quatrième enfant de Cham que Noé a maudit. Et c'est du quatrième enfant de Cham qui est venu la descendance des Goliath, des Anakim. Et nous connaissons l'histoire, n'est-ce pas, de Goliath. Et donc, je pense que le décor est maintenant planté. L'histoire est comprise selon les Écritures que Akan ne devait pas se marier avec une Sidonite. Parce que les ancêtres ont été maudits. Parce que leurs ancêtres ont été maudits. Canaan a été maudit par Noé, prophétiquement. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Maintenant, nous allons voir comment l'esprit de Jézabel se manifeste.